Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite, Wakei, Evo Vodou de Vlad de Troyes. L'Empaleur sont célèbres dans le monde entier, tant pour les récits macabres qui l'entourent depuis des siècles que grâce à un auteur irlandais qu'il a choisi comme personnage principal d'un roman fantastique sur un vampire transylvanien. Son mystère a été amplifié par ses exploits militaires et sa brutalité, tant sur le champ de bataille qu'en affaires intérieures. En évoquant son nom, il est essentiel de considérer au moins deux volets de sa véritable histoire, les chroniques et les documents officiels relatifs à ses campagnes militaires, les écrits le visant durant et après sa vie, ainsi que les légendes locales sur son sens de la justice et sa cruauté. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite, bienvenue dans l'histoire de Tanji. Les chroniques officielles, qu'elles soient leuyanes, hongroises ou ottomanes, sont étayées par divers autres documents, lettres et rapports, qui évoquent, entre les lignes, un souverain médiéval, européen, typique désireux de sécuriser le trône qui lui revenait légitimement, d'imposer justice et discipline dans son royaume et de repousser les ennemis étrangers. Quelques récits décrivent ses succès militaires et son habileté à mener ses campagnes. D'autres histoires ultérieures font également état des massacres qu'il a ordonnés contre des citoyens. Son troisième règne fut également éphémère et se conclut par sa mort. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Son deuxième règne gagna en popularité après qu'il eut séjourné à la cour de son parent, Jean Hunyadi. Lorsque Hunyadi se prépara à attaquer les Turcs à Belgrade, en 1456, Vlad prit la tête des forces chargées de sécuriser les cols montagneux entre la Valachie et la Transylvanie. Dans la région saxonne, il traversa la Valachie vers la fin juillet ou début août et récupéra le trône. Malheureusement, nous ne connaissons pas les circonstances entourant cette tragédie. Aux alentours du 15 août, il devint le nouveau Voïvode, et l'un de ses premiers actes fut d'exécuter publiquement Vladislav II, l'usurpateur du trône. Par la suite, il fit exécuter de nombreux boyards fidèles à Vladislav, impliqués dans le meurtre de son père et de son frère. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Une brève guerre civile est mentionnée dans les documents, au cours de laquelle, lors d'au moins une bataille, Vlad écrasa l'opposition des boyards et exécuta des familles entières dans des démonstrations macabres de cruauté pure. Une fois son message passé auprès des boyards, il se tourna vers des ennemis externes mais proches, deux prétendants au trône de Wan, Dan et Vlad le Moine, étaient encore présents en Transylvanie, en bons termes avec les Saxons, et entourés des boyards ayant échappé à la colère de Vlad. Après avoir échoué à convaincre les Saxons de cesser d'appuyer ces deux prétendants, Vlad traversa en Transylvanie après EA 1457, incendia divers villages, anéantit toute opposition et captura de nombreux prisonniers, hommes, femmes, jeunes et vieux, qu'il fit empaler en Valachie. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Bien qu'il ne puisse pas assiéger les villes saxonnes, il pouvait au moins ravager leur arrière-pays et exécuter tous les prisonniers sans négocier les conditions. En représailles, les deux principales villes saxonnes, Erachecht et Sibon, commencèrent à violer les traités commerciaux, confisquant des marchandises aux marchands Wan et allant jusqu'à exécuter certains d'entre eux par empalement. Ainsi, Vlad se retrouva de nouveau en guerre avec les Saxons au début de 1459
il rappela ses marchands de Transylvanie et commença à punir et à empaler les marchands saxons en Valachie, confisquant leurs biens. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. En avril 1460, avec le soutien de la couronne, des immigrants ouanes et des villes saxonnes, le prétendant Dan franchit enfin la frontière vers Alia. Peu après avoir traversé la frontière dans les montagnes, son armée fut complètement anéantie. Les prisonniers, comprenant des femmes et des enfants, furent empalés aux côtés des corps des soldats tombés. Dan fut capturé, forcé de creuser sa propre tombe et d'écouter son méréo avant d'être décapité, craignant le pire. La Hongrie, la Transylvanie et les villes saxonnes envoyèrent immédiatement 55 agents à Vlad pour apaiser la situation. Bien qu'il sachant que Vlad avait préparé des pieux pour eux, il ne les rencontra pas pendant 5 semaines. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Vlad franchit la frontière vers la Transylvanie au début de mai et commença à ravager des fermes, des champs et les périphéries des villes, tout en capturant des prisonniers. On rapporte qu'il fit empaler des dizaines, voire des centaines, d'individus devant Crunch Adventure, comme les villes saxonnes se soumirent, et la paix fut rétablie. Dans sa lettre adressée à ces villes, Vlad affirma qu'il était résolu à régler ses comptes avec les régions du sud de la Transylvanie, où Vlad le moine et d'autres Wans demeuraient cachés, tout en demandant aux Saxons de ne pas intervenir. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Le raid eut lieu dans la première moitié d'août et détruisit plusieurs établissements. Son armée pilla et captura des prisonniers qui, selon les sources, furent à nouveau découpés en morceaux, pendus ou empalés publiquement. L'imposteur, Vlad le moine, ne fut pas appréhendé. Peu après, les Ottomans, sous le commandement du gouverneur Hamza Pacha, planifièrent de capturer Vlad près du Danube. Mais le Voïvodé découvrit leur plan, les attaqua, les massacra et captura, faisant empaler les prisonniers, y compris Hamza, sur le plus grand pieu. Sa tête fut tranchée et envoyée en cadeau au roi Mathias. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Plus de 25 000 personnes furent tuées lors du grand raid qui suivit au sud du Danube, visant à renforcer la base d'approvisionnement du sultan. De nombreuses victimes étaient des civils. Aucun détenu ni otage n'est évoqué dans les sources. Dans les récits médiévaux, dont beaucoup furent forgés par les Saxons de Transylvanie à la fin du XVe siècle et envoyés au roi hongrois, Vlad est présenté comme un souverain cruel et sanguinaire qui empalait des centaines, voire des milliers, de personnes pour la moindre infraction, quelle que soit sa gravité. Il se délectait de la vue et de l'odeur, prenant ses repas sous les cadavres en décomposition et invitant même des boyards et des émissaires à se joindre à lui. S'ils se plaignaient, ils étaient empalés. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Une autre histoire relate qu'il rassembla tous les pauvres et les mendiants du royaume et les fit nourrir dans un grand bâtiment en bois qu'il incendia par la suite, expliquant aux boyards que le problème avait été résolu et que la terre était désormais habitée uniquement par les riches. L'histoire de ces agissements avec le calice d'or est la plus révélatrice de toutes. Le Voïvodé ordonna qu'une immense coupe en or soit placée à une fontaine célèbre pour que tout le monde puisse y boire. On dit que tant qu'il était en vie, la coupe en or y resta, car tous redoutaient la punition réservée à quiconque volait ou commettait d'autres crimes tels que l'empalement.
Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Bien que le nom de Vlad soit à jamais associé à cet instrument macabre, il est important de noter que tous les pays européens utilisaient divers outils de torture et d'exécution, y compris l'empalement. L'objectif n'était pas de tuer la victime immédiatement, mais de la faire saigner et de la maintenir en vie dans l'agonie pendant un certain temps, tout en étant picorée par des oiseaux et des insectes, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui oseraient désobéir au roi ou au veau VOD. L'image était terrifiante, alors que les pauvres victimes mouraient lentement sur plusieurs jours, voire plus d'une semaine, sous la chaleur, le froid ou la pluie, avec des membres commençant à se détacher, tandis que les corps se décomposaient. L'odeur des lieux d'exécution était insupportable. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. À l'été 1462, le sultan stoppa son armée, stupéfait, descendit de son cheval et pria, après avoir aperçu une forêt de Turcs empalés devant la ville Van de Targovishte. Cela ne l'empêcha pas de poursuivre sa campagne et de remplacer Vlad l'Empaleur sur le trône par son frère. Bien que cela aurait été l'accomplissement d'une vie pour Vlad d'avoir fait empaler le sultan sur le plus grand pieu afin de savourer sa victoire la plus précieuse, l'histoire prit un tournant opposé après sa mort. La tête de Vlad fut écorchée, farcie et envoyée au sultan, qui savait qu'il avait enfin trouvé un peu de paix à sa frontière du Danube. Veuillez fournir le paragraphe que vous souhaitez que je traduise. Rewrite. Bien que ses tactiques brutales, impitoyables et cruelles, ainsi que sa réputation d'empaler ses ennemis, lui ont valu une place dans l'histoire, en tant que tyran, assoiffé de sang et dérangé, ce qu'il était probablement. Il est aussi évoqué comme quelqu'un qui a combattu un empire ottoman bien plus puissant et a défendu son peuple avec succès à de nombreuses reprises. Et c'est tout pour cette vidéo, les amis. Dites-nous ce que vous pensez de la vie de ce souverain dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention.